La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. Et on reste dans le débat, Stéphane Pedrazzi, avec votre invité ce matin, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour Thomas Fatoum. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. La sécurité sociale fête ses 80 ans. On a souvent parlé de trésor national, pratiquement sans équivalent dans d'autres pays, mais c'est un trésor menacé. 23 milliards d'euros de déficit attendu pour cette année. Est-ce que vous avez le sentiment que le système, peut-être pas à bout de souffle, mais en tout cas a besoin de sérieuses réformes? En tous les cas, il est en sérieuse difficulté financière, c'est certain. Pour l'assurance maladie, c'est près de 17 milliards d'euros en 2025. Et oui, il a besoin de transformation. C'est la raison pour laquelle cet été, l'assurance maladie, vous le savez, je pense, a proposé 60 mesures dans le cadre de son rapport annuel, le rapport qu'on appelle charges et produits. C'est justement pour pouvoir appeler à une mobilisation collective autour de la restauration, finalement, de la soutenabilité financière de l'assurance maladie. La sécurité sociale qui est confrontée à un double effet démographique. D'un côté, il y a la baisse de la natalité qui va entraîner une diminution du nombre de cotisants, donc de ressources, et de l'autre, le vieillissement de la population qui va entraîner une augmentation des dépenses de santé. Comment est-ce qu'on résout cette équation ? Peut-être, si vous me permettez, utile de se rappeler qu'il y a vraiment deux composantes dans ce déficit. Une composante conjoncturelle, une composante structurelle. Vous avez évoqué la composante structurelle. Malheureusement, entre guillemets, on a plus de dépenses que de recettes parce que c'est une bonne nouvelle en soi, plus de personnes âgées, le vieillissement de la population, avec au passage une espérance de vie qui continue à progresser, mais on a plus de pathologies chroniques aussi, et donc on a un rythme de dépenses qui est très élevé. Ça, c'est le volet structurel. Pas oublier quand même aussi qu'on a un volet conjoncturel dans ce déficit de l'assurance maladie. C'était bien, on a investi massivement dans la rémunération des professionnels de santé en ville et à l'hôpital. C'est le fameux Ségur de la santé, le Covid. On a tous applaudi les soignants, et c'était normal de revaloriser, mais en face, il n'y a pas eu de financement de ces 13 milliards d'euros, donc qui pèsent lourd dans le budget de la sécurité sociale aujourd'hui. La France est le pays de l'Union européenne où le reste à charge est le plus faible en matière de dépenses de santé, 10,2% en moyenne. On est pratiquement à 15% pour l'Union européenne. Est-ce que vous pensez qu'il faudra inévitablement augmenter le reste à charge en France, accepter de payer un peu plus pour nos dépenses de santé ? Alors d'abord, vous l'avez rappelé, c'est important de se le redire. On reste avec un système d'assurance maladie qui est très protecteur dans notre pays. Le système des affections de longue durée qui permet de prendre en charge à 100%. Il concerne de plus en plus de patients. Et puis au global, voilà, ce reste à charge, il est parmi les plus faibles du monde. Il faut s'en féliciter, il faut le préserver. Après, là aussi, dans notre rapport annuel, on a fait des propositions qui s'inscrivent aussi dans un partage du financement qui participe de cette soutenabilité de l'assurance maladie. Et donc, c'est un débat qu'il faut avoir et qui aura lieu, je pense, au Parlement dans les prochains jours. Le PLFSS 2026, projet de loi de finances de la sécurité sociale, il propose une refonte du système des ALD, c'est-à-dire une prise en charge des affections de longue durée. 14 millions de personnes en bénéficient aujourd'hui. Si on reste sur la même trajectoire, nous serons à 18 millions de personnes en 2035. Comment est-ce qu'on explique qu'autant de personnes basculent tous les ans dans le système des ALD ? C'est d'abord les phénomènes démographiques et épidémiologiques qu'on a évoqués tout à l'heure. Vous avez plus de personnes âgées et vous avez, dans tous les pays développés aujourd'hui, une augmentation des pathologies chroniques, plus de cancers, plus de diabète, plus de maladies cardiovasculaires, plus de problématiques également de santé mentale. Après, c'est vrai que si on veut préserver ce système, et c'est vraiment un des piliers de l'assurance maladie, ce 100% pour les personnes qui ont des dépenses de soins élevées parce qu'ils ont des maladies chroniques, il faut le préserver. Mais il peut pas être complètement le même quand vous avez évidemment, à l'horizon 2035, 25% de la population qui pourrait être concernée. D'où là aussi les propositions qu'on a faites cet été. Une d'entre elles est reprise dans le projet de loi de financement, c'est d'agir en amont, d'identifier avant la bascule en affection de longue durée des situations de risque, de l'hypertension artérielle, des situations d'obésité, ou si on les identifie pas, avec les médecins bien évidemment, si on propose pas des parcours de prévention, un bilan de diététique, un bilan d'activité physique, eh bien on va aller vraisemblablement vers une affection de longue durée. Donc agir en amont, c'est ce risque chronique qu'on a identifié, c'est une proposition qu'a repris le Parlement, et je pense que c'est la clé, c'est-à-dire agir le plus en amont possible pour pouvoir proposer des prises en charge, de la prévention qui va permettre d'éviter la bascule en affection de longue durée. Mais est-ce que la prévention, ce sera suffisant pour corriger le système des ALD ? Vous l'avez dit, un quart de la population pratiquement qui devrait représenter les 3/4 des dépenses de santé. Ça ne sera pas suffisant. Le paradoxe, quelque part, c'est que c'est la clé. C'est-à-dire qu'on peut
prévenir l'apparition du diabète si on a moins d'obésité. Et on peut prévenir l'obésité si on favorise l'activité physique, si on favorise surtout la bonne nutrition. Ça, c'est aussi des propositions qu'on a apportées dans le rapport. Par exemple, développer le Nutri-Score, qui marche très bien. De plus en plus de personnes se repèrent par rapport à ça. On sait que la plupart des pathologies chroniques sont évitables. Évidemment, moins de tabac, évidemment, moins d'alcool, c'est moins de cancer. Donc oui, c'est possible. Et c'est, honnêtement, on s'en sortira pas autrement. Si on ne fait pas ce virage de la prévention à l'école, dans les entreprises, avec les complémentaires santé, on aura beau faire des évolutions de notre système de santé, on aura du mal à faire face à ce tsunami des pathologies chroniques. Mais est-ce que vous comprenez l'inquiétude des assurés aujourd'hui qui sont couverts par le système des ALD, qui bénéficient de traitements ou de soins extrêmement coûteux et qui redoutent de ne plus être pris en charge à 100% par le système de santé publique? Là-dessus, je vais être clair. Dès lors qu'il y a des traitements coûteux, dès lors qu'il y a des hospitalisations, dès lors qu'il y a des prises en charge lourdes, l'assurance maladie, elle va rester aux côtés des assurés pour prendre en charge le 100%. Vous en prenez l'engagement aujourd'hui, mais vous dites personne ne restera au bord de la route avec un traitement qu'il ne pourra pas financer. Exactement. Mais dans l'autre sens, il faut regarder le système, il faut le faire évoluer. Est-ce qu'on doit rester 5 ans, 10 ans, 15 ans en affection de longue durée si on est guéri, si on n'a plus de dépenses de santé élevées? Ça n'a pas beaucoup de sens. Ce système, il est fait pour protéger les assurés qui sont exposés à des restes à charge importants. Donc si on veut le préserver, il faut le faire évoluer et il faut notamment anticiper par plus de prévention. Mais ça ne permettra pas de faire baisser la facture. Si les personnes sont toujours en ALD mais ne bénéficient plus de traitements ou de soins coûteux, ils sortiront effectivement du nombre de personnes comptabilisées en ALD, mais ça ne changera pas l'équation budgétaire. Il se trouve que vous avez toute une série de personnes qui restent en affection de longue durée longtemps, qui peuvent avoir des dépenses de santé limitées, mais tout de même qui restent prises en charge à 100%. Et puis vous avez aussi, et ça c'est des évolutions qui sont aussi portées par le gouvernement, qu'on a proposé, des traitements qui sont pris en charge à 100% parce que vous êtes en ALD, qui ne sont pas hyper efficaces. Oui. On pense aux cures thermales, on pense aux médicaments qui sont aujourd'hui remboursés à 15%. Et ça, on a proposé d'arrêter le 100%, même pour les personnes en ALD, parce que on n'est pas face à des traitements qui justifient ce 100%. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, prend la parole ce matin dans les colonnes du Figaro. Elle dit le tout gratuit est une illusion. Vous êtes d'accord avec elle ? En tous les cas, prendre conscience que la santé a un coût. Nous, on parle pas non plus de tout gratuit. On dit prise en charge par l'assurance maladie, parce que derrière, il y a un financement qui est fait par les entreprises, par les assurés, par les taxes, les impôts et l'ensemble du financement. Et on s'efforce vraiment de faire comprendre à nos assurés à quoi sert l'assurance maladie. Je vous prends un exemple. En juillet, on a posté sur les réseaux sociaux une petite infographie très simple. À quoi sert 1 000 € d'assurance maladie? Où va l'argent? Déjà, tout simplement pour dire que c'est seulement 30 € de frais de gestion de l'assurance maladie. Qu'on a un système en gestion qui coûte très peu cher. Et ça a été hyper bien repris par les gens sur les réseaux sociaux. Et on va le reprendre cet automne. Et on va essayer de faire, là aussi, partager combien ça coûte une entorse, combien ça coûte une hospitalisation, combien ça coûte un accouchement. Tout simplement, pas pour culpabiliser. C'est normal, on est là pour ça. On est là pour financer des soins. Mais pour faire prendre conscience qu'en effet, c'est pas gratuit. Ça a un coût, c'est un coût supporté par la collectivité. Vous pensez que pour sauver l'assurance maladie, permettre de couvrir toujours les affections de longue durée, il va falloir rogner sur le remboursement des petits bobos de la vie? On doit rester, attentif à ce niveau de couverture de l'assurance maladie. Le système, il n'est pas fait que pour les ALD. J'ai vanté ce système, je pense que c'est le cœur du système, mais les patients, ils nous disent, c'est vrai aussi, attention. Vous parliez des entorses, il faudra peut-être accepter de payer un peu plus pour une entorse avec un reste à charge plus élevé pour pouvoir continuer d'être couvert à 100% si un jour on a une pépin de santé assez grave. Là encore, je me permets de renvoyer aux propositions qu'on a faites dans notre rapport annuel. Qu'il y ait un débat au Parlement, qu'il y ait un débat entre financeurs du système de santé, avec les patients, avec l'ensemble des parties prenantes pour se dire c'est quoi le mode de couverture de l'assurance maladie demain. Ça doit rester un système très protecteur et on doit aussi le penser dans la durée. C'est quoi notre horizon à l'horizon 2030? Le gouvernement là engage un redressement, il faut le souligner, important de l'assurance maladie, 17 milliards en 2025, 12,5 milliards en 2026, mais on doit se projeter dans la durée, c'est des débats qu'on doit avoir ensemble. Il nous reste très peu de temps. Une dernière question, est-ce qu'il faut transférer davantage de charges vers les complémentaires santé ? Alors, toujours pareil, je me répète un petit peu, dans notre rapport annuel, on a proposé une logique, une encre de se dire l'assurance maladie, elle doit continuer à financer 80% des dépenses de santé. Parce que chaque année, il y a de plus en plus de personnes qui passent en ALD, 300 à 400 000 personnes de plus, et donc ça fait mécaniquement progresser ce taux de remboursement. Donc on propose de le cranter à 80%, ça fait à peu près 3 milliards d'euros de transfert à l'horizon 2030, c'est notre proposition. Et voilà, là-dessus, en appelant encore une fois à un travail pluriannuel dans le temps avec les complémentaires santé, avec l'ensemble des financeurs du système. Merci beaucoup Thomas Fatome d'être venu ce matin sur Radio Classique, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et merci
à tous les deux. Rendez-vous demain dès 6h, Stéphane, pour une nouvelle matinale de l'économie à suivre d'ici 7h30, les coulisses de la politique d'Olivier Beaumont. Avant cela, quelques rappels nécessaires de la langue française avec Karine Dijoux, 7h22.